Famine, douleur et perte d'être cher, c'est les synonymes du ramadan à Gaza cette année. Les tables des familles qui s'abritent sous les tentes sont incomplètes, voire vides par moments. Chaque famille a perdu un ou plusieurs membres depuis le 7 octobre. Le mari de Randa Bakar est également absent ce ramadan. Il a été tué au cours du premier mois de l'assaut sioniste sur Gaza, lorsque des frappes aériennes ont rasé sa maison et celle de ses voisins dans le quartier de Rimel. Le ramadan cette année est une douleur immense pour Randa. Je n'ai pas l'impression que c'est le ramadan, c'est comme un jour ordinaire. C'est vrai que certaines personnes font semblant d'être heureuses pendant le ramadan, mais pas moi. Comme je vous l'ai dit, l'épine dorsale de la maison n'est plus là. Mon mari est mort. C'est triste, j'ai perdu ce qu'il y avait de plus cher. C'était lui qui travaillait et achetait pour nous. En temps de paix, Randa Bakar décorait sa maison et préparait de délicieux plats pour ses enfants pour célébrer le mois sacré. Cette année, la veuve de 33 ans a préparé pour 3 de ses enfants un plateau de riz, des pommes de terre et des bols de petits pois. Un repas préparé grâce à des œuvres caritatives et des fournitures provenant de groupes humanitaires. Aujourd'hui, nous mangerons bien sûr uniquement de la nourriture en conserve, que ce soit pour le suhour, au petit déjeuner et au déjeuner. C'est dur pour nous. À Gaza, nous mangeons du mouloukhia et du poulet. Malheureusement, nous mangeons désormais des pois, des haricots, des pois chiches en conserve. La situation est mauvaise. Le ramadan n'est pas le ramadan d'avant. Comme tout le monde à Gaza, sa vie a été bouleversée depuis la mort de son époux. Elle, ses enfants et sa mère ont fui et se trouvent désormais à El Mawassi, une zone rurale au sud de l'enclave, parsemée de tentes de Palestiniens qui ont fui leur maison. Pour moi, le ramadan ne signifie plus rien, absolument rien. Même l'Aïd qui arrive sera le pire et le plus sombre. Le ramadan n'est-il pas censé être une bénédiction? Malheureusement, nous ne vivons pas la vie du ramadan, nous vivons une vie de guerre. Plus de la moitié des déplacés de Gaza sont entassés dans l'extrême sud, autour de la ville de Rafah. La plupart vivant dans des tentes et des écoles transformées en abris, avec seulement un filet de fournitures entrant sur le territoire. La faim est endémique.